Bonjour les architectes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler vraiment de la blockchain parce que vous entendez parler de la crypto-monnaie, des crypto-actifs. Beaucoup de gens nous posent des questions pour savoir est-ce qu'il faut investir dans la crypto-monnaie, est-ce qu'il ne faut pas investir dans la crypto-monnaie, comment ça se passe. Les gens sont fortement intéressés par la crypto-monnaie, par les crypto-actifs, mais malheureusement, très peu sont intéressés par ce qui est au centre, ce qui est au cœur de la crypto-monnaie, et c'est la blockchain. C'est la blockchain qui permet l'existence des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Sans blockchain, il n'y a pas de crypto-monnaie. Parce que la blockchain, c'est quoi? C'est un protocole informatique, c'est un registre, un fichier décentralisé et infalsifiable. Décentralisé et infalsifiable. C'est très important, ces deux adjectifs qualificatifs. Pourquoi on dit que c'est décentralisé? C'est décentralisé parce qu'il n'y a pas une autorité de confiance, par exemple comme la Banque de France en ce qui concerne la monnaie, pour valider les échanges. Les échanges sont validés par les tiers, par la communauté. Ça veut dire que quoi? La blockchain, son nom, c'est la chaîne de blocs. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des transactions au sein du réseau, par exemple Ethereum ou Bitcoin, il faut que les mineurs valident cette transaction. Et pour valider cette transaction, au bout d'un moment, il y a un bloc qu'il faudra valider pour créer en fait la crypto-monnaie. Et ce travail est réalisé par les mineurs. Les mineurs, c'est par analogie aux chercheurs d'or, mais les mineurs, en fait, ce sont des personnes qui apportent des ordinateurs, un système de calcul qu'on appelle le minage pour permettre la résolution des calculs mathématiques complexes pour pouvoir valider le bloc. Donc, pour que le bloc et toutes les transactions qui sont dans ce bloc soient inscrites directement dans la blockchain et que cela soit infalsifiable. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quelle personne qui maîtrise un tout petit peu l'informatique peut être mineur, peut devenir mineur et justement participer à cette révolution technologique. Aujourd'hui, on fait le parallèle entre la révolution Internet à la fin des années 90 et la révolution blockchain. Internet a révolutionné la communication. En fait, la blockchain est en train de révolutionner les transactions. Aussi bien les transactions monétaires que demain, des transactions sur bien d'autres types de contrats qui puissent exister. C'est pourquoi on parle de smart contracts. Ça veut dire que demain, il y aura certains contrats pour lesquels on n'aura pas besoin d'un tiers de confiance. Par exemple, un notaire pour des transactions simplifiées dans l'immobilier. Ça peut aussi être dans de nombreux secteurs comme les élections. Voilà, comment faire en sorte que le vote électronique soit infalsifiable. Du coup, via la blockchain, il y a une vraie réflexion pour faire en sorte que justement les élections par Internet, les élections par vote électronique soient infalsifiables. Et ça, la blockchain permet de le faire. Pareil dans l'éducation, comment faire réellement pour savoir si un tel est diplômé d'une école? Grâce à la blockchain, ça sera inscrit. On saura par exemple les diplômés de telle école d'ingénieur ou telle école de commerce. Donc, c'est aussi bien dans l'assurance. Par exemple, comment faire en sorte que des clients soient, entre guillemets, assurés qu'on va leur payer en cas de problème. On pourra inscrire des cas simples au sein de la blockchain pour faire des smart contracts. Et du coup, dès qu'il y aura un dégât ou un préjudice, on n'a même plus besoin d'appeler son assureur pour pouvoir être sûr qu'on sera remboursé. Par exemple, vous prenez un vol Paris, je sais pas moi, Johannesburg, il y a un retard de 3 heures, c'est déjà inscrit dans le protocole du smart contract que dans ce cas de figure,
le client sera dédommagé pour un montant, je ne sais pas moi, 100 euros, 150 euros, qu'importe, mais ça sera prévu en avance et il n'y aura pas moyen de revenir en arrière et raconter des histoires. Donc, c'est pourquoi la blockchain est vraiment révolutionnaire. C'est pourquoi on doit s'intéresser à ça. On ne doit pas simplement se poser la question, oui, la crypto-monnaie, c'est monté, c'est descendu. Pour être honnête avec vous, je ne suis même pas sûr que dans 30 ans, le Bitcoin ou l'Ethereum ou l'Ether ou le Cardano vont encore exister. C'est pareil comme les sociétés Internet à la fin des années 90. Nous, moi, je travaillais en tant qu'assistant analyste financier à la Bourse de Paris. Je me souviens même plus tellement du nom de ces sociétés-là. Et pourtant, tout le monde en parlait à cette époque. Mais Internet est resté. Parce que l'essentiel, c'était de comprendre comment fonctionnait cette révolution dans les télécommunications, comment fonctionnait Internet. Aujourd'hui, l'important, c'est de comprendre comment fonctionne la blockchain, comment on peut participer, comment on peut s'y approprier. On peut s'approprier cet outil qu'est la blockchain pour pouvoir apporter des solutions à nos problématiques monétaires, à nos problématiques contractuelles d'échange. Donc, pour nous, chez Afrimotep, les architectes, vraiment, c'est important de maîtriser la blockchain. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est pourquoi nous, on s'est lancé dans le minage. On ne fait pas du minage de la crypto-monnaie uniquement pour gagner de l'argent. Bien sûr, on est content de gagner de l'argent grâce au minage. Mais l'important derrière, c'est comment fonctionne la blockchain. Parce qu'avec la blockchain, on va pouvoir mettre en place des projets innovants et des projets qui vont nous permettre de proposer des alternatives monétaires, de proposer des alternatives contractuelles. De toute façon, je vais vous en parler, nous allons vous en parler dans de plus amples détails ultérieurement. Mais ce qui est important ici à noter, encore une fois, c'est la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est un registre décentralisé, infalsifiable. Infalsifiable, et pour justement que ce registre soit décentralisé, ce sont des mineurs qui apportent leur puissance de calcul dans des ordinateurs qui permettent de valider des blocs. Et du coup, derrière, ces mineurs sont récompensés, sont rétribués par la monnaie du réseau auquel ils participent. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. De toute façon, on fera d'autres vidéos sur la blockchain parce que pour nous, c'est la 4e révolution industrielle. C'est la révolution dans les transactions. Et en Afrique, on a besoin de révolutionner, de dépoussiérer tout ce qui est transactions monétaires, tout ce qui est circuit financier, tout ce qui est contrat, comment mettre en place des contrats de confiance, des tontines de confiance. Merci de m'avoir écouté, à vos commentaires, à plus les architectes.